Fidèles internautes de Matin Libre Télévision, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Soutien manifesté au candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadayi, Gaston Zossou salue la désignation de son patron pour briguer la magistrature suprême. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue cet après-midi à Cotonou. Vous l'écouterez dans ce journal. Depuis hier lundi, la pré-rentrée scolaire a démarré dans tous les établissements publics et privés sur le territoire national. Notre équipe a fait un tour au collège d'enseignement général de Bégamé pour le constat, le point dans ce journal. L'université d'Abomey-Calavi a abrité dimanche dernier le lancement d'un nouveau livre qui retrace l'évolution du football béninois sur un siècle. Les détails dans ce 20h. Voilà pour le sommaire. Suite à l'annonce du candidat de la mouvance pour l'élection présidentielle de 2026, l'ancien ministre et actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin a tenu ce jour une conférence de presse, une initiative pour apporter son soutien à Romuald Wadayi. Suivez le compte rendu. Je suis préoccupé par la communauté dans laquelle je vis. Je suis préoccupé dans une proportion particulière par le devenir de mon pays. J'avais des inquiétudes, de grosses inquiétudes. Pour dire vrai, je n'en dormais pas. Mais alors je me tiens devant vous, je suis un homme rassuré. Je suis plein de confiance. J'ai en cet instant la certitude que nous y parviendrons. Nous parviendrons à maintenir le mouvement d'ascendance impétueuse que notre pays connaît depuis bientôt 10 ans. Une chose sans précédent dont je me dis être un témoin vivant. Pour l'âge que j'ai connu le passé politique de notre pays, les actions pour faire un pays. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, j'ai connu. Ne nous trompons pas. Il n'y a rien à dire. Notre pays est sur le turbo-réacteur de son décollage. Et nous sommes face au vent. Et c'est contre le vent que l'avion décolle. Et ce vent, c'est l'opposition. Elle nous rendra un service majeur, c'est de nous résister pour nous donner l'occasion de monter dessus et de raccorder à notre continent. Le continent du progrès. Le continent de l'instruction pour tous, du repas pour tous, de l'école pour tous, de la joie pour tous. Quand moi j'entends que dans ce pays, peut-être parce que je suis bien jeune, qui a un hôpital ici au Bénin, à Calavi précisément, où on peut soigner les arthroses du genou et poser des prothèses du genou, poser des prothèses de la hanche, peut-être s'attaquer au glaucome, contrôler la glycémie. Je prie Dieu que cela se poursuive. Et pour moi, que cela puisse s'arrêter est une catastrophe. Ce serait pour moi l'apocalypse. Mais pour ce que je vois aujourd'hui, le choix de ce candidat-là, M. Romuald Wadayi, qui est mon patron aujourd'hui, je l'appelle de mon vœu, sera le patron du pays, ça se poursuivra. J'ai dit à un jeune ami à moi, que notre pays, comme un avion, est allé au bout de la piste pour décoller. Pour un avion de ligne de taille moyenne, l'avion décolle sur 1500 mètres. Et quand il prend son élan et met les gaz, il atteint 350 km à l'heure et ouvre les ailes et monte. Et ça s'appelle la vitesse de décision, la V1. Quand on atteint la vitesse de décision, les 350 km à l'heure, et que pour une raison ou une autre, on ne décolle pas, on casse l'avion. Nous sommes en V1, on décolle, on ne s'arrête pas. Et le sort a voulu que ce soit celui-là. Tant que ce n'était pas encore lui, tout était possible. Maintenant c'est lui. Chers amis, l'image est la suivante. Une mère va faire un bébé pour la famille. Nous disons, oh Dieu, que sa vie soit préservée pendant qu'elle donne la vie.
et que le bébé qui va entrer dans la vie soit préservé aussi. Quelle querelle pourrons-nous faire? Quelle querelle pourrons-nous faire sur le sexe de l'enfant? Que ce soit mâle ou femelle, c'est notre enfant. Nous l'accueillons dans un flot d'amour, et comme il s'agit de politique, ça va être une campagne. Nous irons au fin fond de chaque village, toucher à chaque cœur, pour relever notre pays, pour faire Bénin plus grand. La pré-rentrée scolaire a démarré depuis ce lundi au Bénin. Au collège d'enseignement général de Bégamé, l'administration a repris service et l'animation est déjà de retour. Parents et apprenants se pressent pour les transferts, les inscriptions et la régularisation des dossiers pendant que de nouveaux enseignants prennent contact avec la direction. Tout se met en place pour la rentrée officielle prévue pour le 15 septembre prochain. Reportage. La cour du collège d'enseignement général de Bégamé reprend peu à peu vie. C'est la pré-rentrée. Après de longues semaines de vacances, l'administration est de retour derrière les bureaux, prête à accueillir enseignants et apprenants. La pré-rentrée, vous l'avez constaté, comme on dit pré, c'est-à-dire c'est les dispositions qu'il faut prendre tout juste avant la rentrée pour que la rentrée ne flotte pas. Parce que lorsque l'État, lorsque l'autorité définit et on retient la date, ce n'est pas la date de la rentrée qu'il faut commencer, ce n'est pas cette date-là qu'il faut faire ce qu'on doit faire au préalable. Ça démarre effectivement à cette date. Cela suppose qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre à l'avance, c'est pour cela qu'il y a la pré-rentrée. En ce temps de pré-rentrée, parents et apprenants s'activent pour des transferts, des inscriptions ou la finalisation des dossiers scolaires. Certains viennent pour de simples formalités, d'autres pour s'assurer que tout est prêt avant la reprise effective des cours. En fait, je suis venue remplir quelques formalités pour faire un transfert. Ça s'est bien passé. C'est pour faire le transfert de mes enfants. On les a classés ici, quoi. Mais comme nous sommes déplacés là, on veut faire le transfert d'ici au CG du lac. Ça évolue, nous sommes en train. On nous a bien reçus quand même. Nous autres à Bégamé ici, nous avons commencé par inscrire les enfants, les admis classés en 6e, parce qu'on ne va pas attendre le jour pour qu'il y ait beaucoup d'affluence. Nous avons commencé par également traiter les dossiers de transfert. Il y a les transferts arrivés, il y a les transferts départ. Ceux qui veulent quitter ici et aller ailleurs, ceux qui veulent quitter ailleurs et venir ici, tout ça là, nous les traitons. C'est les dossiers qu'il faut traiter pour éviter l'affluence le jour de la rentrée. Vous allez au Censura actuellement maintenant, les emplois étant sont déjà prêts. Donc les enseignants passent pour venir constater, pour venir voir effectivement. Et si tout est déjà prêt et autres, et eux autres, ils seront en position de les emplois étant. Et le lundi 15 septembre, tout démarre effectivement. De nouveaux enseignants affectés dans l'établissement découvrent eux aussi le cadre de travail et prennent contact avec l'administration. Je suis professeur au CEG Verdecor et j'ai été muté cette année pour servir au CEG Bégamé. Voilà. Donc je suis venu pour prendre service au CEG, dans mon nouveau CEG qui est Bégamé ici. Peu à peu, l'ambiance scolaire se réinstalle dans ce collège emblématique de Cotonou. Une atmosphère qui annonce déjà le retour des classes prévues pour le 15 septembre prochain, date officielle de la rentrée scolaire au Bénin. Clap de fin pour le séminaire atelier du cadre de concertation des confessions religieuses tenu du 2 au 4 septembre 2025 à Cotonou. 3 jours d'échanges intenses qui ont abouti à d'importantes résolutions. Celles-ci ont été rendues publiques à travers un communiqué final lu par Mohamed Loukman Bessirou. Suivons ici un extrait. Les responsables religieux du Bénin, conscients et convaincus de notre mission spirituelle, sociale et morale au service de la nation, après avoir écouté les représentants de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, et de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, à travers des communications qui nous ont éclairés sur le processus électoral en cours, communication suivie de riches débats. Après des communications et des débats de fond sur le rôle des confessions religieuses dans la coproduction de la paix et le renforcement de la démocratie, chèrement acquise par le peuple béninois, à la fin des 3 jours de travaux
nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant et au-dessus de toute personne, de toute formation politique et de toute institution, quelle qu'elle soit. Le code de conduite dans une démocratie comme le Bénin est la soumission de tous les citoyens, de toutes les entités, y compris les confessions religieuses et la classe politique, aux droits positifs en République, en vigueur dans le pays. C'est pourquoi, sans vouloir s'immiscer dans le débat politicien, nous invitons instamment l'ensemble de la classe politique à se soumettre aux droits de l'État béninois, notamment le cadre juridique de la vie des partis politiques et des élections. Chaque leader politique doit prendre l'engagement ferme de bannir la violence dans ses propos et dans ses actes. Cet engagement sera matérialisé par l'adhésion à une charte de paix et de bonne conduite que les confessions religieuses proposeront à la signature des leaders des partis politiques, les engageant ainsi à privilégier le dialogue et la non-violence. Dans ce cadre d'apaisement, nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yayi. De même, il devient impérieux de mettre fin aux campagnes négatives sur les réseaux sociaux qui ternissent l'image de notre pays à l'international et qui font avaler des mensonges aux honnêtes citoyens en manque de renforcement de capacité pour démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Un nouvel ouvrage vient de paraître pour le bonheur des acteurs du football béninois. Ce chef-d'œuvre de 150 pages retrace l'évolution de cette discipline sportive au Bénin sur un siècle. Il a été lancé ce dimanche à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage Romuald Roui. Le football béninois a désormais son livre de chevet, intitulé « Du cœur au cœur, un siècle d'esthétique et de passion footballistique 1910-2010 ». Cet ouvrage de 150 pages riche en anecdotes et en récits historiques s'impose comme une référence pour les férus du Curon. Séduit par la profondeur et la qualité de l'ouvrage, le présentateur n'a pas tari d'éloges après l'avoir lu et relu. C'est plus de 100 ans déjà que le football a été introduit au Bénin. Et c'est le football qui a permis d'évangéliser les indigènes, comme on nous appelait jadis. Donc ce n'est pas grâce à la chicotte, ce n'est pas forcément grâce au maître, mais c'est grâce au curon. D'où le titre évocateur du cuir au cœur. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'amour est une question de cœur, du cœur à cœur, du corps à corps, parce que l'amour est un double langage. Et le football a cette magie-là de raviver les passions. Sincèrement, j'ai lu et relu. Je me suis dit qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est subtil. Et l'auteur revient tout le temps, le chercheur revient tout le temps sur le mot esthétique. La beauté, la splendeur. Et cette splendeur-là se lit, se décrit, évolue à travers les lignes. Il est le fruit de longues années de recherche patiente et d'investigation rigoureuse. Ce chef-d'œuvre est la marque d'un travail acharné. L'auteur historien de profession a puisé dans ses ressources scientifiques pour redonner souffle et éclat à une mémoire collective souvent reléguée aux marges. Avec aisance et émotion, l'auteur retrace les moments forts qui ont façonné l'univers du football au Bénin, de ses balbutiements à ses instants de gloire. Plusieurs missionnaires sont venus pour régler, je veux parler de la colonisation, mais n'ont pas réussi. Et seuls les SMA, les sociétés de missions africaines, qui ont réussi la mission de la colonisation en Afrique et surtout au Bénin, au Dahomey d'alors. Donc du coup,
qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver la formule pour empêcher les indigents de se retrouver dans les couvents après les travaux champêtres. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient créé? Puisque c'est l'Église catholique qui était en pole position, puisque c'était 1. le cross-country, 2. le scoutisme, 3. il y avait le catéchisme. Et puis après, quand le père Parizeau avait été envoyé au Bénin le 26 janvier 1910, plus précisément, on l'avait envoyé à Thiémé. On a eu de longues discussions. Et il avait quitté le journal de l'église SMA à Lyon, quand il était venu. On l'a envoyé à Thiémé. Et sa formule, c'était véritablement d'instaurer le football. Et il fallait, avec les enfants déchaussés, quelques ailes sur les terrains qu'ils aménageaient, et ils gagnaient des boules dans ces fines paumes de main. Au-delà d'un simple récit sportif, Du cœur au cœur est une invitation à se souvenir, à comprendre et à transmettre. Le public lui aussi n'a pas résisté à l'attrait d'une telle fresque, comme en témoigne l'enthousiasme suscité lors du lancement officiel. Le football, vous le savez, au-delà d'un sport, réunit toute la jeunesse. Il n'y a pas de jeunes ici qui ne soient passionnés par le football. L'auteur a retracé les réalités de nos quartiers, de nos villages dans son ouvrage. Les terrains sablonneux jusqu'au stade olympique et autres construits pour le sport élite. À travers ces pages, le lecteur réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'un siècle de football raconté, mais d'un siècle d'âme béninoise révélée. Hier, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de l'alphabétisation, une occasion de rappeler que lire et écrire reste un droit fondamental pour tous. Sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique », le Bénin met l'accent sur l'intégration des compétences digitales dans l'éducation. Retour sur cette journée avec Kamash Eke. La Journée mondiale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre dernier, a été l'occasion pour le Bénin de mettre en lumière ses avancées et de réaffirmer son engagement en faveur de l'éducation pour tous. Sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique », l'importance d'intégrer les compétences numériques dans les programmes d'alphabétisation pour répondre aux défis du XXIe siècle a été soulignée. La ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Véronique Togne-Fodé, a rappelé que l'alphabétisation est un droit fondamental, un facteur de dignité humaine et un levier du développement durable. Elle a également souligné les efforts du gouvernement pour promouvoir les langues nationales et intégrer le numérique dans l'éducation. Cependant, malgré ces initiatives, des défis subsistent, notamment dans les zones rurales où l'accès à l'éducation reste limité. Il est essentiel que les efforts se poursuivent pour garantir une alphabétisation inclusive et de qualité pour tous les Béninois. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait évoluer et sur ce qui vous guérit. Concentrez votre temps et votre énergie vers ce qui compte vraiment pour vous. Cela vous permet d'éliminer les distractions et de vous concentrer sur vos objectifs. Ce sera tout pour ce 20h. Merci pour votre fidélité et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.